Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Vous êtes formidables, nous allons retrouver Vincent Châtelain, notre jardinier préféré, qui va vous donner tous ses conseils pour faire un beau potager, et ce, même en hiver. On va rester dans le côté nature avec Laurent Cambre et sa piste verte du jour. Laurent qui est allé rencontrer Jean-Baptiste, quelqu'un qui rénove sa maison grâce aux éco-matériaux. Vous allez voir de quoi il s'agit dans quelques petites minutes, mais tout de suite, direction le potager. Oui Anne, alors vous savez, souvent quand on parle potager, quand on parle jardinage, on pense au printemps, à l'été, mais assez peu à l'automne et à l'hiver. Cela dit, on peut faire des potagers en hiver, pour l'hiver. Là par exemple, j'ai planté des poireaux. Alors le poireau, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un maximum de blanc, il faut couper les tiges, le haut. Et alors plus on coupe les tiges, plus on va avoir du blanc. Grosso modo, il faut se dire qu'on coupe le haut des feuilles des poireaux 3 fois dans la saison. Hop, on fait toutes les feuilles de poireaux et ça va faire pas mal de blanc à la base. Ensuite, ici, vous voyez, regardez, juste là, ça commence à être vert clair et en dessous, c'est complètement blanc. Alors, en permaculture, vous voyez, moi j'ai associé pas mal de plantes. J'ai de la courge juste à côté, du poireau là. Là, c'est de la bourrache pour les pollinisateurs. Mais j'ai envie d'agrandir mon potager pour l'hiver. Donc, je vais planter des salades. Bon alors, ce qu'on peut utiliser comme plante pour le potager d'hiver, c'est la salade. Il y a plein de variétés, des chicorées, des laitues. Je passe un petit coup de grelinette, voilà. Donc là, le sol, il est décompacté. Hop. Après, je prends mes laitues. Je vais les planter. Ce qui est important, c'est de les arroser abondamment au début. Puis après, ça va, elles se débrouillent. Elles n'ont pas trop besoin de notre concours pour pousser. Alors, le problème de la laitue et des salades en général, c'est que les limaces adorent ça. Donc encore une fois, il faut essayer de planter des plantes qui vont les repousser. Il y en a pas mal. L'œil d'Inde, ça revient beaucoup. Regardez, là je les plante comme ça. Je leur laisse quand même au moins 30 cm d'espace, facile, entre 30 et 50 cm en fonction des variétés. On tasse un peu autour. Hop, et c'est bon. Maintenant, ce que je veux, c'est planter des choux. Parce qu'on peut planter des navets, des radis, des épinards. Et moi, j'adore le chou. Sauf que le chou et le poireau, ça ne fait pas bon ménage, donc je vais aller les planter ailleurs. Donc je les mets à part. Ici, j'avais cultivé des patates il y a quelques temps. Donc là, je vais mettre du chou. Là, ça, c'est du chou cabu. Un chou paumé. Ça fait une belle pomme. C'est un très bon chou. On fait des super soupes, notamment avec ça. J'adore, moi. Alors, le chou, ce qui est important, c'est de lui laisser de la place quand même. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, vous voyez, ce petit plant là, quand il aura poussé, il va faire... Il sera gros comme ça. Donc, on calcule. Si vous connaissez la largeur de votre main, moi je sais que de là à là, ça fait 20 cm. Je fais une fois, 2 fois. Le deuxième, je le plante ici. Hop, je le plante là. Alors les choux, c'est vraiment très bon. Le problème, c'est que c'est quand même une plante qui est attaquée par pas mal de nuisibles. J'ai déjà vu, moi, par exemple, des limaces grignoter mes choux. J'ai vu, alors il y a la pyrrhide qui est un petit papillon blanc. Le problème, c'est que ce qu'il faut faire, c'est pas les lâcher, les choux. Ne lâchez pas vos choux. Il faut venir tous les soirs récupérer les petites chenilles de la pyrrhide et puis les jeter pour que vos choux ne soient pas grignotés parce que sinon elle va pondre dedans et vous n'allez pas manger grand-chose. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Alors donc là, je suis en train de préparer mon potager d'hiver. Je vais pouvoir récolter ça dans quelques temps, au milieu de l'hiver, en même temps que les poireaux, par exemple. On pourra les associer. La nature est bien faite quand même, parce que les légumes d'hiver, on peut les associer souvent, faire des soupes, faire des potées, on peut s'en servir pour les cuire avec des viandes, même avec des poissons parfois. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien les protéger. Donc encore une fois, on a des plantes compagnes, celles qui marchent bien pour créer une confusion olfactive. On a la menthe poivrée avec le basilic. Alors, je vous parlais de limaces, regardez, elles sont déjà là en train d'attaquer. Ah là là, il y en a partout. Et cette année, c'est vrai qu'il y en avait énormément. Et l'objectif, c'est de ne pas trop arroser. Donc, là, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Je vais vous montrer. L'objectif, encore une fois, c'est de pailler. Hop, voilà. Bon, on met quand même au moins 20 cm de paillage pour ne pas avoir à arroser. Ça, c'est une bonne idée. Donc, pour résumer, on les espace à peu près de 40 à 50 cm. Puis, on n'oublie pas, on a le poireau, on a le chou pour le potager d'automne et d'hiver, mais on a aussi les épinards, le navet ou les radis. Comme quoi, on peut profiter de son potager tout au long de l'année. À très vite, les amis. Ciao!
Merci beaucoup Vincent. Et on va retrouver désormais Laurent Cambre. Laurent qui est allé rencontrer Jean-Baptiste, un menuisier, j'ai envie de dire, pas comme les autres. Il est en train de rénover sa maison, mais ce uniquement grâce à des éco-matériaux. Et je vous propose de découvrir ce que c'est tout de suite. Bonjour, piste verte aujourd'hui dans le département du Calvados. Nous sommes à Reviers, une petite commune située à 3 km de Courseulles-sur-Mer. Nous allons visiter un chantier. Nous avons rendez-vous avec Jean-Baptiste. Il est menuisier charpentier, spécialiste de l'éco-construction et du réemploi. Il rénove en ce moment une maison qu'il va bientôt habiter avec sa famille. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bienvenue dans ma maison. Je suis en plein chantier de rénovation thermique. Je vois ça, ouais. C'est pas tout à fait fini. Non, c'est pas tout à fait fini. Après-demain, il y aura la peinture, je pense. Et tu vas en faire quoi de cette maison? Alors, je voudrais en faire une maison BBC, bâtiment basse consommation. Le but est de faire des économies d'énergie en disposant des isolants au mur. Pour me chauffer, je vais me chauffer qu'avec un poêle à granulés. Et normalement, je devrais en avoir pour 280 € par an. Moi, je vois un très vieux plafond avec je ne sais pas quel matériau. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu vas en faire? C'est de la terre, de la paille et parfois de la bouse de vache. Parce que c'était un liant naturel et qui a aidé à agglomérer correctement la terre. C'était une terre argileuse. Et ça, tu vas garder tout ça dans ta nouvelle maison? Oui, je garde tout ça dans ma maison parce qu'il n'y avait pas lieu de le démonter. Les planchers terre m'aident à garder la chaleur dans la maison, car mon poêle à bois va chauffer les planchers en terre, et la terre, quand mon poêle à bois va être éteint, va me restituer cette chaleur. Ça s'appelle l'inertie thermique. J'ai l'impression que tu t'es fait livrer une palette d'isolants tout neuf, mais c'est pas le cas, c'est pas ça. Non, ce sont des matériaux de réemploi, c'est de la laine de roche qui se situait dans un bureau qui a été déconstruit. Est-ce que quand même, tu vas avoir un matériau de qualité? Parce qu'on peut se dire, ça a déjà servi, c'est pas terrible. En fait, ils ont été testés par l'École supérieure d'ingénieurs en construction. Ça a permis de démontrer qu'ils ont la même caractéristique que les matériaux neufs. Moi, il y a un matériau qui m'intrigue, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du liège expansé. C'est tiré de l'écorce du chêne-liège. On le chauffe et il s'expanse un peu comme du popcorn. C'est un isolant biosourcé. Et donc ça sert à quoi sur une rénovation? C'est insensible à l'humidité. Donc on traite tous les soubassements, donc les parties basses des murs avec ce matériau. Alors nous voici au dernier étage et dans cette pièce, tout a été isolé avec des matériaux éco-responsables. Exactement, de la laine de bois. Donc c'est ça? C'est ça, c'est là où on a 6 cm de laine de bois et derrière 22 cm. Ouais, on voit l'épaisseur là près de la Exactement. fenêtre. Quelles sont les qualités de ce matériau? Alors, on a des qualités hygroscopiques. En fait, le bois va prendre l'humidité en excès et la redonner au moment opportun. Ici, cette maison très ancienne, elle va arriver à quelle performance énergétique une fois que tout sera fini avec la façon dont ça a été pensé? Normalement, je vise une étiquette B. Ça va de A à G. À G, donc ouais. G c'est une passoire énergétique. Une grosse passoire, c'est ce que c'était avant. Ah oui, avant la maison c'était G, ouais, et là ça va passer en B, ce qui est pas mal. C'est très bien. La démarche du réemploi, elle va loin, puisque même toutes les pierres que tu as sorties de la maison, tous les gravats, ne sont pas perdus, ne sont pas partis en déchetterie. Non, je les ai réutilisés pour... j'ai un terrain qui est en pente et pour me refaire des talus. Et par exemple ici, une terrasse. Les gens transforment les matériaux avant de nous les vendre. Il faut aller extraire le matériau, le transformer et le commercialiser, le ramener chez soi. Et je trouve que c'est un grand gâchis de jeter tout ça, de tout enfouir.
Vous êtes formidables, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi avec une émission 100% cuisine et notamment une recette de kefta d'agneau de notre chef étoilé David Galgen. Je vous préviens, ça va vous donner très envie. En attendant, bon week-end et plein de bisous.